Sur les causes de l'hépatite. C'est à l'occasion de la journée de lutte contre cette maladie. Avec notre invité en pied d'édition tout à l'heure, on va évoquer cette commémoration en vue. État africain, Atlantique, trois principaux points sont en ligne de mire après la rencontre de Cotonou tenue le lundi 13 juillet 2026. Et puis, hors du Bénin, Macky Sall, l'ancien président sénégalais, a annoncé dans un communiqué qu'il effectuera vendredi prochain son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir en avril 2024. Nous sommes mercredi 15 juillet 2026, le 13h. Partie technique, Cyril Podi, en direct Arnaud Bozo. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Une délégation des ministres conseillers descend à Lada. Elle vient échanger avec la communauté sur les mesures sociales prises par le président Romuald Wadani. La séance se tiendra le jeudi 16 juillet 2026. Cette rencontre d'explication et d'échange se déroulera dans l'après-midi du jeudi au centre des jeunes et loisirs d'Alada. Mariam Djaouga, Romaric Ogouale, Rachidi Gbadamassi et Amadou Daouda sont les membres de la délégation des ministres conseillers. À une semaine du démarrage du 5e camp Mosaïque national, les préparatifs s'intensifient et la mobilisation est générale au sein du scoutisme béninois. Du 22 au 28 juillet 2026, la commune de Boycon sera le point de convergence de centaines de jeunes et responsables scouts venus de toutes les régions du Bénin pour vivre une semaine de fraternité, de formation et d'engagement citoyen. Placé sous le thème Jeunesse scout engagée en faveur de la citoyenneté numérique et de la vision Bénin 2060, cette 5e édition du camp Mosaïque du scoutisme béninois se veut un cadre d'éducation, de partage, d'expérience et de développement de leadership des jeunes. À travers des ateliers, des activités de plein air, des défis éducatifs et des actions citoyennes, les participants renforceront leurs compétences tout en réaffirmant leur engagement au service de leur communauté et du développement du Bénin. Le camp Mosaïque constitue l'un des rendez-vous majeurs du calendrier du scoutisme béninois. Il traduit la volonté de l'organisation de former des jeunes responsables solidaires et conscients des enjeux de leur époque, notamment ceux liés au numérique et à la citoyenneté et au développement durable. À quelques jours de l'ouverture, le comité d'organisation finalise les derniers préparatifs afin d'offrir aux participants un cadre sécurisé, éducatif et convivial, fidèle aux valeurs scouts. Le scoutisme béninois invite donc les jeunes, les parents, les partenaires et les institutions à accompagner l'événement. Je suis Epiphane Odoulami, commissaire national chargé du programme des jeunes du scoutisme béninois et président du comité d'organisation du 5e camp Mosaïque du scoutisme béninois qui se déroulera du 22 au 28 juillet au CGE1 de Boycon. Un tel camp, d'abord le camp Mosaïque, le scoutisme béninois a l'habitude de l'organiser tous les 2 ans. Une occasion de brassage, une occasion de vivre ensemble, une occasion pour développer le leadership chez les jeunes. Cette année, nous allons nous retrouver au CG1 de Boycon autour du thème Jeunesse scout engagée en faveur de la citoyenneté numérique et de la vision Bénin Alafia 2060. Le gouvernement vient d'élaborer la vision 2060 qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et nous, en tant qu'association
d'engagement citoyen des jeunes, c'est de pouvoir quand même permettre aux jeunes d'avoir l'information, de pouvoir permettre aux jeunes de s'approprier de cette politique publique qui est élaborée et que permettre à chaque jeune de prendre une part active dans la mise en œuvre. Puisque nous, d'abord, au niveau du scoutisme, la vision, c'est d'accompagner les jeunes à jouer un rôle actif dans la société. On ne peut pas jouer un rôle actif dans la société sans maîtriser les politiques publiques. On ne peut pas jouer un rôle actif dans la société sans développer même son leadership. Donc, c'est sur ça que nous voulons travailler avec les jeunes. La citoyenneté numérique, pourquoi? Aujourd'hui, le numérique, nous sommes à l'ère du numérique et chaque jeune doit quand même maîtriser le numérique. Mais autour de ça, il y a des inconvénients, il y a beaucoup d'avantages, mais également des inconvénients que beaucoup de jeunes ne maîtrisent pas et tombent facilement sous le coup de la loi. Donc c'est pour ça que nous avons dit il faut utiliser le numérique, mais de façon citoyenne. Et nous allons, au cours de ce camp, nous avons invité les structures qui travaillent dans ce domaine pour venir expliquer aux jeunes d'abord le numérique c'est quoi, quels sont les avantages, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec ça, quelles sont les opportunités qui aujourd'hui que nous offre le numérique et que les jeunes se focalisent sur ça. Ça permettra également de développer l'employabilité des jeunes. La suite de cette édition du journal Parler, il s'est tenu vendredi dernier une réunion des partenaires techniques et financiers du secteur du transport routier. C'est une initiative de Zoé Alado Ankan, chef du projet Cotoni à Enabel Bénin. Était présent à cette rencontre l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur transport du Bénin et du Togo, la Banque africaine de développement, l'UEMOA, ECOWAS, CEDEAO, Trade Mac Africa et la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement Scania Group et les équipes des projets Cotoni. L'objectif de la rencontre est de mieux coordonner les interventions pour un impact durable sur le transport routier au Bénin. Les échanges ont tourné autour du renouvellement de la flotte de camions poids lourds. Les partenaires ont présenté leur approche respective, les expériences concrètes et des leçons apprises afin d'identifier des synergies et harmoniser les approches pour les années à venir. Réunis à Cotonou le 13 juillet 2026 pour la 7e réunion ministérielle du processus des États africains atlantiques, PEAA, les représentants de 23 pays ont affiché une ambition commune, faire de la façade atlantique un véritable levier d'intégration, de sécurité et de développement durable. Au-delà, bien sûr, des discours, les participants ont insisté sur la nécessité de traduire les engagements en actions concrètes. 4 ans après donc le lancement du processus des États africains atlantiques à Rabat au Maroc, le rendez-vous de Cotonou marque une nouvelle étape. Plus qu'un forum de concertation, les États membres veulent désormais faire de cette initiative un instrument opérationnel capable de répondre aux défis sécuritaires, économiques et climatiques qui traversent l'espace afro-atlantique. Cette 7e réunion est placée sous le thème consolider un espace atlantique africain intégré, sécurité maritime, corridor logistique vert et transition énergétique durable. Depuis le 14 juillet 2026, l'armée béninoise et burkinabé ont engagé une opération militaire conjointe d'envergure à Koualou, une localité frontalière hautement stratégique située dans le nord à la lisière des deux pays. Cette offensive unifiée s'inscrit dans une dynamique de coordination étroite avec les unités béninoises déjà déployées sur le terrain
L'objectif premier est clair, traquer et dissuader les groupes armés terroristes, verrouiller les principaux axes de passage et surtout sécuriser les populations riveraines prises en étau par l'insécurité. Une cargaison de médicaments contrefaits a été saisie ce mardi 14 juillet 2026 au marché Petit Paris, situé entre les villes de Bembereke et de Gogounou. Selon les sources, 33 cartons et un sac ont été remplis de faux médicaments après le conditionnement réalisé par les équipes sur place. Au thème de l'opération, le propriétaire de la marchandise prohibée a été interpellé par la police républicaine et devra répondre de ses actes devant la justice. Fin de cavale pour un individu recherché pour escroquerie et par de fausses promesses de prêt. Avec le concours du commissariat de l'arrondissement central d'Amou-Calavi, le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo a arrêté dans la semaine du 6 au 12 juillet 2026 un individu recherché depuis bientôt 4 mois pour une affaire d'escroquerie liée à de fausses promesses de prêts et de permis de conduite subventionnés. Selon le point fait par la police républicaine ce mercredi 15 juillet 2026, la plaignante affirme avoir remis aux mises en cause 4 977 400 francs CFA collectés auprès de 464 personnes. Au total, 464 personnes originaires notamment de Porto-Novo, Semek-Bodji, Akpromisrete, Lalo et Glazoué ont constitué leur dossier, indique donc les forces de l'ordre. La main info, les informations africaines. Sénégal, pour démarrer, l'ancien président sénégalais Macky Sall a annoncé dans un communiqué qu'il effectuera vendredi 17 juillet 2026 son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir en avril 2024. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU et sera marqué par une rencontre avec le président Bassirou Diomaye Faye. L'ancien chef de l'État a précisé, il repartirait aussitôt après cette rencontre. L'Union européenne interdit l'importation et le commerce d'or en provenance du Soudan. L'annonce a été faite lundi 13 juillet 2026 dans le but de tenter de limiter les sources de financement du conflit soudanais. Un conflit qui oppose depuis plus de 3 ans l'armée régulière aux forces paramilitaires. Cette mesure de l'Union européenne interdit également la vente et le transport de mercure et de cyanure vers le Soudan, des produits utilisés dans l'exploitation de l'or. Le Soudan est l'un des plus gros producteurs d'or du continent africain. L'Éthiopie s'apprête à entamer l'un des parcours politiques les plus importants de son histoire. Le coup d'envoi officiel de la conférence de dialogue national a été lancé le 15 juillet 2026, c'est-à-dire ce mercredi à Addis Abeba. Elle marque donc une étape majeure dans la quête de réconciliation, de participation inclusive, de consensus national et de paix durable menée par le pays. Cette conférence
tant attendu, j'indique le début d'une nouvelle phase de délibération nationale structurée visant à traiter les questions politiques, sociales et de gouvernance qui se posent depuis longtemps en Éthiopie. Sport. Lama Info, la paix des sports. L'Espagne se qualifie pour la finale de la Coupe du Monde 2026. Cette équipe a battu la France hier 2-0. La passeport est assurée par Thomas Mondial. France-Espagne, c'était la première demi-finale de cette compétition qui a eu lieu hier. L'équipe nationale d'Espagne était aux prises à son homologue de la France. La France a été battue par l'Espagne 2-0. Les buts sont des réalisations de Oya Bazal sur pénalty à la 22e minute et Pedro Porro à la 58e minute. Parlant de l'Espagne, elle a été dominatrice dans tous les compartiments de jeu, victorieuse dans tous les duels. Cette équipe de l'Espagne a fait un récital de football en dominant les Bleus de la France. La France, vice-championne en titre, est donc éliminée et l'Espagne est qualifiée pour la finale. Programme du jour, à 21h et ce soir, nous avons Argentine-Angleterre à 20h. Tournoi de l'indépendance à Koulé-Kamé. Dans le département de Koufou, 2 matchs ont été joués. À Koulé-Kamé, Centre-Bar, Chikpe, 3-1. Aya Hohui, Bar Hondien, 4-0. Après la page des sports, on retrouve notre invité. Vous savez, le monde entier commémore le 28 juillet prochain la journée de lutte contre l'hépatite. Quelles sont les causes d'une telle maladie et que fait pour l'éviter? Les précisions avec Dr Yamomi Davi, médecin-chef de la commune d'Alada. Je vais au téléphone ce jeudi, ce mercredi matin, dans Lama Info Matin. Il est interrogé par Bernice Koukoudui. C'est un véritable problème de santé publique, l'hépatite virale, en l'occurrence l'hépatite virale B. Et donc, dans l'idée de ne pas oublier, en fait, de se préoccuper beaucoup plus donc, de l'état de santé des personnes porteuses de cette maladie, les de coutume que chaque année, et cette maladie soit quand même ramenée à la mémoire afin de penser chaque année à cette stratégie développée donc pour finir. Au cours de cette célébration, il y a plusieurs initiatives. Il faut que chacun dans son ménage sache de quoi il s'agit concrètement et qu'est-ce qu'il faut faire si aujourd'hui je fais le test et que je n'ai pas d'hépatite virale, comment dois-je me comporter et si le virus dans mon organisme, comment je dois me comporter. Donc, il est de bon sens que chacun connaisse son statut. Et pour se faire dépister, ça se fait comment? Pour se faire dépister, il faut se rendre dans un centre de santé ou une clinique autorisée, habilitée donc à faire le dépistage. Et sur le territoire donc, de la commune d'Alada, où nous sommes, nous avons le centre de santé communal qui fait le dépistage, nous avons l'hôpital de zone qui fait le dépistage. Nous avons le centre de traitement, de dépistage de traitement de l'état de brûlure, TUD, qui fait le dépistage également. Nous avons aussi quelques privés qui sont équipés de laboratoire qui font le dépistage. Toujours appliqué quand vous rendez dans un centre de santé autorisé, reconnu, et que le dépistage est fait, ils vont vous le dire. D'accord. Est-ce que c'est gratuit? Pour l'instant, n'est pas gratuit, mais nous organisons des campagnes de dépistage au moment, et à cette occasion, nous informons largement la communauté. Dans vos propos, vous avez parlé de l'hépatite B. Est-ce que c'est seulement l'hépatite B qui existe au Bénin ou il y a d'autres types d'hépatites qui existent encore? Merci pour cette préoccupation. Nous avons des hépatites virales et des hépatites à virus. Alors, pour ne pas être trop complexe, et permettre aux interlocuteurs de bien comprendre le message. En dehors des hépatites non infectieuses, par exemple,
Et quand on parle d'infectieux, c'est que ça peut être transmis ou être contaminé par des agents infectieux, comme les bactéries, les virus, tout ce que vous savez. Et les non-infectieux, nous avons les hépatites qui peuvent être dues aux médicaments et puis à d'autres facteurs. Lorsque nous prenons les infectieux, nous sommes en train de parler aujourd'hui de l'hépatite virale. Donc, c'est une hépatite qui est due par un virus hépatotrophe, c'est-à-dire un virus qui dépend du foie. Nous avons plusieurs types pour ce qui est de l'hépatite virale hépatotrophe. Nous avons le A. Et d'ailleurs, cette hépatite que nous appelons l'hépatite alcoolique. Parce que nous avons le A, nous avons le B, nous avons le C, nous avons le D et nous avons le C pour ce qui est de l'hépatite virale. Et parmi ces hépatites virales, nous avons B et le C qui évoluent entre eux. Et parmi ces deux derniers qui évoluent entre eux, quand je dis évoluer entre eux, c'est que une fois infecté, ça peut conduire toute votre vie. Vous avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal parlé. Le rappel des titres, la commune d'Alada accueille dès demain, jeudi 16 juillet 2026, une délégation des ministres conseillers et une délégation qui vient échanger avec la communauté sur les mesures sociales prises par le président Romuald Wadani. La rencontre se tiendra à la Maison des Jeunes et Loisirs d'Alada. Le 28 juillet prochain, le monde entier va échanger sur les causes, les précautions à prendre pour éviter l'hépatite. C'est à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Avec notre invité tout à l'heure, vous avez eu des précisions sur les causes, les précautions à prendre et comment se faire dépister. État africain, Atlantique, 3 jours sont prises pour penser bien sûr à la réalité et en ligne de mire. Après donc cette rencontre de Cotonou, beaucoup de choses sont à retenir. Vous avez eu des précisions tout à l'heure. Et puis hors du Bénin, Sénégal, Macky Sall, ancien président sénégalais, a annoncé dans un communiqué qu'il effectuera vendredi prochain son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir en avril 2024. Le journal, c'est fini. Cyril Kouadi, technique, Arnaud Gozon direct. Très bonne écoute à vous.